Alors, la Formule 1 et Motorsport Network lance le plus grand sondage mondial pour les fans de F1. Eh ben, ma foi, j'ai envie de le faire avec vous. On va voir ce qu'il en est. Donc, un sondage dispo en 15 langues, dont la France, évidemment, le français. Je vous passe les communiqués de presse, on s'en fout. On va directement passer au sondage. L'enquête mondiale est pour les fans de F1 qui est ouverte à toute personne âgée de plus de 16 ans. Ah, ceux en moins de 16 ans, ils peuvent pas. C'est quoi ce racisme là? Il se déroulera sur 2 semaines du 8 au 22 septembre et les résultats seront publiés à l'approche du Grand Prix des États-Unis. Très bien, bah écoutez, cliquons sur le lien, ma foi. Bon, après, voilà, si vous avez moins de 16 ans, je pense que quand même vous pouvez le faire, vous foutez une fausse date de naissance, et puis voilà, quoi. Hein. Ils vont pas faire chier non plus. Hein. Ils vont pas vérifier votre identité, je pense. Hein. Tout d'abord, nous aimerions en savoir davantage sur vous. Non mais non, non. Si, alors moi, je suis dans la tranche 25-34 du coup. J'ai 31 ans. Si vous avez moins de 16 ans et que vous avez peur, au final, que votre sondage soit pas pris en compte, mettez ça, 16-17. C'est ce que je ferai à votre place. Ça serait un peu dégueulasse de pas prendre en compte les moins de 16 ans, je trouve. Mais bon, parce qu'il y aurait plein de fans. Alors, il faut faire quoi là? Pays d'origine France. Bon, je vais rentrer mon email, je coupe l'enregistrement. Le temps, je souhaite recevoir ça. Je cochez pas ça, hein. C'est des pubs. Hein. Voilà, c'est bon, j'ai mis mon email. Non mais il nous. D'accord, donc mon email au pire, vous pouvez m'envoyer un email, je m'en fous au pire. C'est pas très grave si vous le voyez. Permission d'envoyer. Attends, non, mais j'ai pas envie qu'on m'envoie des mails là, putain, on est obligé de cocher ça là? C'est une blague? Oh non, mais c'est chiant quoi. Bon, ça va finir dans les spams tout ça. Hein. Non, mais c'est un scandale quoi. À votre sujet, je suis un homme. Non, je suis non-binaire. Putain. Alors, laquelle de ces options décrit le mieux votre emploi du temps actuel hein. Donc là, ils veulent savoir ce que vous faites dans la vie en gros. Mais je vais mettre indépendant pour ma part. Voilà. Ce qui est le cas. Hein. Sur une échelle de 1 à 7, où 1 signifie pas du tout, 4 signifie moyennement, et 7 énormément, veuillez indiquer à quel point la F1 vous intéresse. Je vais mettre 7. Laquelle de ces options décrit le mieux votre relation à la F1? La F1 est mon sport favori, c'est le sport que je suis le plus. La F1 est l'un de mes sports favoris, mais je suis également d'autres sports activement. Voilà, c'est ça, hein. Pour moi c'est la première. Hein. Quelles autres compétitions de sport mécanique suivez-vous ou aimez-vous? Alors, l'IndyCar, la Formule E, je vais mettre. Le reste, j'avoue, la NASCAR, je regarde plus. Je regardais il y a quelques années, je regarde plus, c'est trop long en fait. 3 heures, donc, c'est trop, c'est interminable, vraiment. Le WEC, non, pas trop. J'avoue que ça peut être intéressant le WEC les prochaines années, mais en ce moment, bof. Plus de 10 ans, je suis la F1 bien sûr. Avec environ 20 courses par an. Combien de grands prix de Formule 1 regardez-vous en moyenne? Bah tout, hein. Plus de 12 courses, hein, ma foi. Lors d'un week-end de Grand Prix typique, que regardez-vous? Souvent, souvent. Temps fort de la course, parfois. Ça, jamais. Des analyses réactions de course, bah oui, vu que je fais des vidéos dessus, du coup. Oui, aussi, des programmes d'après-course, oui. Avant-course, oui. Conférences de presse, rarement, j'avoue. D'autres émissions, je sais pas, non, jamais. Ok, pour ça, on est à combien de pourcents là? 21%, on est au 1/5 du sondage. Concernant votre manière de suivre la F1 pendant un week-end de Grand Prix, à quelle fréquence consultez-vous les médias suivants pour trouver des actus sur la F1? Alors, du coup, télévision gratuite, bah non, hein, personne n'en parle. Parfois, site internet, oui. Site internet généraliste, actualité du sport. Non, du coup, vu que c'est vraiment les sites que sur la F1 que je regarde. Twitter aussi, des fois, ouais, ou Facebook. Instagram parfois. Jamais. Les journaux que je lis pas. Ça non plus. Je suis pas un boomer, hein, merci. Magazine de F1 à l'époque, j'en avais, mais plus maintenant. C'est tellement Internet qui a pris le relais sur tout, en fait. Stream de F1, ah oui. Blog ou forum de F1, oui, c'est vrai. Forum NextGen, notamment. Ça, pas d'alerte, non. Ok. C'est intéressant ce sondage. Hein. Bon, par contre, c'est un peu long du coup, mais bon, faire avec. Hein. Concernant votre manière de suivre la F1 en dehors des week-ends de Grand Prix, à quelle fréquence? Oh putain, ah oui, non, oui, bon, c'est pareil. Ça va être pareil, hein, en vrai. Hein.
C'est pareil. La télévision payante, ouais, mais moi je triche un peu du coup. Donc je vais mettre souvent. On va pas dire pourquoi je triche, hein, vous vous doutez bien. Site internet généraliste d'actualité ou de sport. Non. Oui, oui. Parfois. Je sais plus ce que j'avais mis. Ça, ok. Ça non, ça non, ça non. Stream de F1, blog. Oh, c'est pareil. Je réponds les mêmes réponses. Pour moi, ça change pas grand-chose, hein. En dehors des week-ends de cours, je suis l'actu pareil, hein. Comment seriez-vous regarder la F1 à l'avenir? La demande consentir au temps fort, en ligne sur ordinateur. On peut pas faire plusieurs choix là? Je sais pas, je vais mettre en ligne sur un PC. Dans certains pays, la Formule 1 est désormais diffusée sur des chaînes payantes. Comment ça va-t-il influencer vos habitudes? Ça va pas affecter au final. Heureusement d'ailleurs. Quand vous regardez une course de F1 à la télé, quelle partie regardez-vous habituellement? Eh bien, en entier. J'éteins juste après le drapeau. Bah, non, c'est ça, hein. Le mec, regarde le départ, il est arrivé seulement. Non, en entier, moi. Nous souhaitons désormais vous poser des questions sur les jeux vidéo et l'e-sport. Oui, sport méca, bah j'étais sport du coup. Mais les jeux de F1, j'avoue, j'ai un peu décroché. En même temps, la manette, c'est pas simple. Sur console, jouez-vous à ces jeux dans une ligue, vous amis, seul. Et quel jeu, hein? F1 2020, Gran Turismo, le reste non. Next. Lequel de ces jeux sont vos favoris? Gran Turismo, je vais pas vous mentir, hein, je préfère Gran Turismo que F1 2020. Parmi ces compétitions d'e-sport, est-ce que vous regardez... Oh là là, mais il y en a plein là. Alors j'avoue, les streams d'e-sport, moyen quoi. Je regardais un peu les e-sports F1 au début, mais en 2020 quand il n'y avait pas de course du coup, notamment quand il y avait les vrais pilotes qui jouaient. Mais là, je m'en bats les couilles en fait. À quelle compétition d'e-sport participez-vous? Aucun. Absolument rien. Ah si, FIA, Gran Turismo, ouais c'est bon. C'est pas grave. Attendez, je vais faire précédent. Je vais quand même répondre bien. Restons corrects avec les réponses. Allez, tac. Je décoche ça et je coche cela. Après, je prends pas ça avec beaucoup de sérieux, hein. Étant la manette, bon, difficile de faire des bons trucs. Combien de fois avez-vous assisté à votre Grand Prix à domicile lors des 5 dernières années? Je n'ai pas de Grand Prix à domicile. Ah, ça c'est moche ça. Jamais. Avez-vous assisté à un Grand Prix autre que votre course à domicile? Non. Tac. Putain, ça va durer au moins 20 minutes la vidéo en fait là. On est à peine à la moitié. Selon vous, quelles courses sont essentielles au calendrier? 5 réponses maxi. Ah, c'est pas mal ça. Alors, il va falloir bien choisir là, par contre. Eh bien... Ah, la France, évidemment. Non, non. Absolument pas. Je vais mettre Italie pour la première réponse. Australie. Ah, j'aime bien le circuit quand même. Bon, c'est tôt, quoi. Belgique. Canada. Monaco, bon, moyen. Miami, non. Oh, c'est dur à répondre, là, quand même, hein. Bahreïn, éventuellement. Ouaf, après, c'est un circuit un peu... C'est pas si mal à Bahreïn, hein, quand même. Les courses, en général, on s'emmerde pas. Ah, le Brésil, il le faut aussi, quand même, avec la pluie et tout. Il faut qu'il reste. Faut qu'il reste. Et je vais finir par le cinquième. Ah, et c'est dur, hein, je vais en répondre plus que ça. La Grande-Bretagne, le problème, c'est qu'il se passe... Des fois, il se passe rien, quoi. Allez, je vais pas tergiverser, je vais répondre. Ah, la Turquie, c'est vrai qu'il est bien en général, la Turquie. On le voit pas assez souvent. Bon, allez, hop. Après, voilà, réponse personnelle, hein, évidemment. Alors, du coup, pour un billet en enceinte générale pour le dimanche sur un Grand Prix de Formule 1, quel prix commencerait à être cher? Ça, c'est intéressant. Je vais mettre 90. Je sais que c'est beaucoup plus que ça, mais 150. Alors, pour moi, un prix raisonnable en enceinte, je dirais 70. Bah, pareil, hein, 70 du coup, je sais pas.
Veuillez évaluer l'importance de ces aspects d'un Grand Prix de F1 quant à votre décision d'y assister ou non. À mon point de vue sur la piste, c'est oui, je pense. Possibilité de se garer facilement, oui. Je vais mettre 4. Ouais. Ouais, visite du paddock, bon, important mais pas essentiel. Licence d'autographe des pilotes, ouais, je dirais que c'est important quand même. Du choix pour le logement aussi. La possibilité de prendre des vacances en famille avant ou après le Grand Prix. Bon, alors ça, non, on s'en fout. Exposition au circuit, ouais, ça peut être pas mal. Démo en piste, ok, ouais. Attraction nocturne ou en dehors du circuit. Bon, c'est pas hyper important pour moi. De bonnes courses annexes, courses autres que la F1, le même week-end sur le même circuit. Pff, ça peut être important quand même. Des concerts de divertissement, ouais, je vais mettre 2, c'est pas crucial. Une game zone, je m'en fous. Fan zone de divertissement interactif, ouais, moyen. Circuit facilement accessible, important aussi. Nous souhaiterions désormais vous parler des équipes et des pilotes que vous suivez. Laquelle de ces déclarations décrit le mieux votre relation à F1? Ah, intéressant. Je suis loyal à une équipe, quel que soit le pilote. Ah, c'est dur à dire ça. Parce que par exemple, si Hamilton irait chez Ferrari, j'aurais un peu mauvaise. Je suis pas sûr que je le supporterais encore en fait, s'il allait chez Ferrari. On peut pas répondre les deux évidemment. Je soutiens un certain nombre d'équipes ou de pilotes. Ah, je dirais celui-là. Ouais, quand même. C'est dur à dire, hein, franchement, j'hésite là, entre les deux premières. Quelles sont vos équipes de F1 favorites? Elles sont dans mon top sélectionné jusqu'à 3 équipes. Eh bien, McLaren, As, non, je rigole. Mercedes, et on va dire Aston ou Williams. Allez, Aston. C'est ma favorite. Ah, j'hésite entre celles deux-là quand même. McLaren ou Mercedes. Mais bon, vu qu'il y a Lewis chez Mercedes, je vais quand même répondre Mercedes. S'il était chez McLaren, j'aurais répondu McLaren. Allez, on passe à la suite, si ça veut bien charger du coup. Merci. Oula, ça rame un peu, hein. Je pense qu'il y a du monde sur le sondage, là. Là, ça a même planté, je crois, en fait. Non, mais c'est une blague. C'est un putain de scandale, là. Ah, c'est bon, fallait réactualiser. Si ça vous fait ça, réactualisez surtout, hein. Sélectionnez jusqu'à 3 pilotes favoris. Bon, bah, Hamilton, déjà. Alors ensuite, le deuxième, je vais mettre Norris. Et le troisième, je vais mettre Gasly. Je vais mettre Hamilton favori, évidemment. Ceux qui me suivent, vous savez. C'est intéressant, hein, c'est pas mal. Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie je ne suis pas du tout d'accord et 5 signifie je suis tout à fait d'accord. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les déclarations suivantes sur la Formule 1? Alors, sans opinion, 6, d'accord, hein. Intéressant. J'aurais pas mis sans opinion en 6, mais bon, pourquoi pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, ça dépend. Il y a certains pilotes qui ne doivent pas être en F1. La Formule 1 doit en faire davantage pour attirer et conserver de nouveaux fans. Ouais. Ça, ouais, je suis d'accord, parce que Bernie, bon voilà, hein. La Formule 1 devrait en faire plus pour promouvoir tous les sports méca, et pas seulement la F1. Oh, je sais pas si c'est son rôle, honnêtement. Attendez, mais pourquoi sans opinion et il y a ni d'accord ni en désaccord? Pour moi, c'est la même chose que sans opinion, en fait. C'est étonnant d'avoir mis sans opinion en 6, je sais pas. Les initiatives de la Formule 1 pour la sécurité sont bénéfiques aux usagers de la route. Ouais, ouais. Pas tout à fait d'accord quand même. Je vais mettre 4, ouais. La Formule 1 équilibre parfaitement divertissement et sport. Ouais, 4. On peut toujours faire mieux après, hein, mais bon. Les intérêts commerciaux de la F1 ont trop pris d'importance. 4, ouais. Alors, 1, sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie bien en dessous des attentes et 5 signifie bien au-dessus des attentes, veuillez évaluer les attributs suivants et leur importance pour l'attractivité de la F1. Innovatrice dans le domaine des technologies, oui. Et dangereuse, ouais. Non, moins de je mets 2, ouais, c'est pas si dangereux que ça, hein. Ouais, attire des célébrités, on s'en fiche un peu que ça attire des célébrités pour ma part. À des courses passionnantes, ça dépend. Je vais mettre 3 hein, pour être à peu près neutre. À beaucoup de dépassements, bon, je vais mettre 2 quand même, hein. C'est en dessous des attentes pour moi. Très disputé, je vais mettre 3. Les meilleurs pilotes. Les voitures les plus rapides, bon bah ça oui, c'est évident.
C'est les voitures les plus rapides du monde de voitures de course, quoi. Attire les gens riches et célèbres. Je dirais que oui, du coup. Et glamour. Ouais, c'est un peu bizarre ces questions-là, se rendre dans des endroits exotiques. Voilà, je vais mettre 3 à de nombreux vainqueurs différents. Ouais, non, ça non, hein, du coup. J'irais même jusqu'à mettre 1. Allez, 1. Ouais, bof, ce questionnaire pas top là. Moyen. Parmi les termes suivants, quels sont les 5 que vous associez le plus à la Formule 1? Ennuyeuse. L'horreur. Innovante, 5 réponses maxi, vous n'êtes pas obligé de mettre 5 réponses par contre. Corrompue. Dangereuse. Menacée. Technologique, je dirais. Coûteuse, oui. Accessible, non, hein, clairement pas. Mondial. Corrompu, cool. Dur à dire, hein, certains mots là. Compliqué. Compliqué, ouais. Pour les nouveaux venus qui débarquent, les courses de sprint, tout ça, je vous avoue que ça va vous faire bizarre, quoi. La F1 évalue constamment de nouvelles idées pour améliorer le spectacle. Veuillez évaluer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les déclarations suivantes sur le spectacle en Formule 1. Ok, alors l'arrivée des quali sprint améliore le spectacle. Ouais, je dirais un 4 quand même, un bon 4. Les invités en naissance devraient faire leur retour. Ah ouais, ça je milite aussi pour ça, pour tester, au moins voir ce que ça donne. Les voitures qui gagnent devraient avoir du lest pour que le peloton soit plus serré. Ah, si on commence à arriver là-dessus, non, je dirais un quand même. Les pilotes devraient être obligés d'utiliser les 3 composés pneumatiques lors de chaque course. Ouais, c'est pas bête ça, hein, je vais mettre 4. Grille inversée, ça c'est un vaste débat. Je vais mettre 2, je suis pas trop fan. Il devrait y avoir plusieurs fournisseurs de pneus, oui, 4. La F1 devrait geler les designs des monoplaces pour l'année, afin que les équipes ne puissent pas les faire évoluer. Non, je suis pas du tout en accord avec ça, du coup. La F1 devrait faire respecter les limites de la piste de manière stricte, afin que les pilotes soient sanctionnés. Oui et non. Je vais mettre 3, je sais pas trop. Les écuries devraient pouvoir acheter et faire rouler des voitures clientes. Ça, je pense pas. C'est plus la F1 après, hein. La F1 devrait laisser les pilotes se battre et n'infliger des pénalités qu'en cas de pilotage dangereux. Oui, je suis plutôt en accord avec ça. La F1 devrait être un leader mondial du développement des carburants écologiques. Oui. Une course de pilotes de réserve devrait avoir lieu durant les week-ends de Grand Prix. Ah, ça pourrait être marrant, effectivement. Pourquoi pas? Tiens, c'est une bonne idée, ça. Les quali sprint devraient avoir lieu, ça pourrait compter pour les constructeurs, du coup. Les quali sprint devraient avoir lieu lors de chaque week-end de course. Ça, je sais pas en vrai. Je vais mettre 4, enfin... Ouais, je vais mettre 3, je sais pas encore. Faut vraiment voir ce que ça va donner les 3 courses. Les points devraient être marqués en qualif. Non, non, jamais de la vie, pas de points en qualif. Savez-vous que la F1 prévoit de lancer des carburants écologiques? Oui, je suis au courant. C'est quoi cette question paumée là? Enfin, si vous pensez que nous avons oublié certains domaines, hein, je sais pas, j'en sais rien. Pour moi, les questions ont été posées, les bonnes questions. J'ai rien à ajouter. C'est fini en fait là? Mais c'était pas à 100% pourtant. Ok, bizarre. Ça se finit à 80% en fait. Et ben voilà, c'est fini ce sondage. Bon, c'était pas si long, 18 minutes, hein. Bon, faut quand même prendre le temps de le faire. Mais c'était sympathique. Bon, je vous laisse me dire hein, ce que vous avez pensé de ce sondage, ou si vous l'avez fait en même temps que moi ou pas. Dites-moi dans les commentaires. Bon, c'est toujours utile hein, que les fans de F1 donnent leur avis. Je crois que c'est nécessaire pour que la F1 s'améliore. Bon, allez, je vous laisse. Bye bye.